Fidèles auditeurs, auditrices, chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, bonjour et bienvenue à votre émission dominicale sur le chemin de la vie. En ce dimanche 23 mars 2025, nous sommes le troisième dimanche de temps de carême année liturgique C. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Bien-aimés du Seigneur, ces paroles sont celles de notre Seigneur Jésus-Christ, s'adressant à chacun d'entre nous. C'est une impérative pour celui ou celle qui souhaite vivre éternellement à ses côtés. Ces paroles sonnent très fort, surtout en ce troisième dimanche de temps de carême, pour nous inviter à nous détourner de nos conduites mauvaises, de nous libérer de la haine, de la jalousie, de la médisance et j'en passe. Bref, de tout ce qui nous éloigne de lui, par conséquent de la vie éternelle. Au menu ce dimanche, la lecture et la méditation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 13, des versets 1 à 9. Ensuite, nous partagerons quelques nouvelles de l'Église universelle et particulière. Pour vous servir ce matin, nous sommes Jean Dumga, la cabine technique. Bienvenue Nanina à la réalisation. Coordination Abbé Ghislain Jean Poussimo. Et comme invité du jour pour la méditation de la parole de Dieu, nous avons l'immense joie d'accueillir dans ce studio Abbé Benjamin Koulagna, chancelier du diocèse, curé de la paroisse Saint-Mathias de Djalingo et enfin coordonnateur du bureau pastoral diocésain. À la présentation, nous sommes Victor Bouba, Pascal Ménois et moi-même votre humble serviteur, Témini Sakava Isaac. Votre fidélité nous honore, installez-vous confortablement. Êtres et mots de notre histoire, paroles venues du fond des temps, portées de main en main par tout un peuple, tissées dans nos mémoires, gravées dans notre chair. Paroles venues du fond des temps, Dieu dans notre histoire. Passe la porte, ouvre le livre, la parole fait vivre. Passe la porte, ouvre le livre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 13, versets 1 à 9. woɗɓe wonɓe ton getti yeesu haala yimɓe galili ɓe pilatu mbarno nde ɓe ɗonno li'ano allah kirseteɗi i'am maɓɓe jillidiri be i'am kirseteɗi goo. yeeso jaabi ɓe, on tammi galiléen en man mbaɗi hakke ɓuri galiléen en luttuɓe ngam ɗum waɗi ɓe na? miɗon wi'a on nanon, amma to on tubay on halkan bana non on fuu. malla yimɓe 17 ɓe suudu aynurdu yibbi dow maɓɓe ha silowam ɓe maayi. on tammi ɓe ɓuri yimɓe ursalima wonɓe fuu hakke na? miɗon wi'a on nanon, amma to on tubay on halkan on fuu bana non. yo yeeso wolwani ɓe bandol ngol. goɗɗo feere woodi ibbiki o jubi nder ngesa maako, o wari teɓugo ɓiɓɓe maaki, amma o heɓayi. nden o wi'i aynowo ngesa, nda duuɓi 3 miɗon wara teɓugo ibbe haa ibbiki, amma mi heɓayi. fe'uki ngam ɗume ki ɗon wonna sembe lesdi meere? aynowo ngesa wi'i mo, jaagorɗo, accuki fahin hitande nde mi wasan kombi maaki, mi rufan konal, tema hitande warande ki riman, to na non a fe'aki. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens?
pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, amis auditeurs et auditrices, nous sommes rendus au 3e dimanche de Carême. Et avec le 3e dimanche de Carême, le thème de la conversion devient l'élément central de notre célébration eucharistique. À ce thème s'ajoute celui de la patience de Dieu. Et c'est ce que nous trouvons dans le texte de l'évangile d'aujourd'hui. Chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, amis auditeurs et auditrices, dans la vie, lorsqu'un malheur arrive, qu'il soit causé par la méchanceté des hommes ou par un accident naturel, nous cherchons d'abord les coupables. Ce sont toujours les autres qui sont à blâmer. Ce sont nos dirigeants, que ce soit politiques ou gouvernementaux, qui font mal leur travail. C'est tel ou tel autre individu qu'on taxe de voleur, bandit, qui fait du mal. Mais personne ne veut se prendre soi-même pour responsable de ce qui lui arrive. Écoutez ce qui se passe dans l'évangile d'aujourd'hui. Saint Luc nous raconte 2 événements pénibles. Dans le premier cas, il s'agit de Pilate qui fait massacrer des Galiléens alors qu'ils offraient un sacrifice dans le temple. Dans le second, c'est la chute de la tour de Siloé qui entraîne la mort de 18 personnes. Ces 2 accidents qui se sont déroulés à Jérusalem avaient provoqué de vives discussions. Les gens se demandaient pourquoi cela et à qui la faute. En général, aujourd'hui, quand un malheur ou des épreuves surviennent dans la vie des gens, on pense facilement que c'est une punition directement voulue par Dieu. Il arrive, par exemple, pour celui ou celle qui souffre, de penser ou de dire « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que tout cela m'arrive ?» Avec mon mari, mes enfants, mes collègues, mes voisins, mon commerce ne donne pas, les maladies qui n'en finissent pas. Pourquoi moi seulement? Où était Dieu lors du tremblement de terre? Pourquoi pas les autres? Dieu, je t'ai fait quoi? Tu m'as tout pris, je n'ai plus rien et en plus, tout ce que je fais ne donne pas. Mais tu m'as créé pour me faire souffrir ou quoi? Chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, en évoquant justement la mort tragique des gens suite à l'effondrement de la tour de Siloé, Jésus rejette catégoriquement l'idée de voir dans les drames qui nous arrivent une punition de Dieu. Il faut savoir qu'il y a des malheurs qui nous tombent dessus à cause des imperfections de la nature. C'est le cas par exemple des tremblements de terre, des inondations, des éboulements de terrain. De plus, il faut aussi savoir qu'il y a des souffrances dont l'homme, nous-mêmes, c'est-à-dire nous-mêmes, nous sommes directement responsables. C'est le cas des malheurs qui nous arrivent quand nous abusons de l'alcool, quand nous mettons nos pieds dans des endroits où il ne faut pas aller ou quand nous ne contrôlons pas notre vie affective et sentimentale. Sachons donc que le mal ou les malheurs qui nous arrivent sont très souvent la conséquence du péché, du désordre que l'homme est capable de mettre en lui et autour de lui, comme Pilate qui fait massacrer des Juifs en plein office liturgique. N'accusons plus Dieu, il est innocent.
En parlant ainsi, Jésus nous fait un appel à la conversion. Jésus nous amène à renoncer à l'idée d'un Dieu punisseur, auteur de catastrophes qui frappe les hommes. Au contraire, c'est le péché. C'est la recherche effrénée de l'argent, de la puissance, du pouvoir et de la volonté de domination qui sont les vraies causes de nos malheurs. La vérité est que ce sont nos fautes qui nous attirent des ennuis à nous-mêmes et à notre entourage. Jésus nous dit ce matin, chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, amis auditeurs et auditrices, que le monde nous a été confié. À nous de le gérer, de maîtriser la nature, d'instaurer des rapports de fraternité, de solidarité, de justice et de paix parmi les hommes. Nous devons instaurer les rapports de pardon. Et cette année 2025, dans notre Église, nous célébrons le jubilé de l'espérance. Nous devons donc instaurer entre nous des rapports de pardon, des rapports de grâce, des rapports de miséricorde. Que les gens se pardonnent, que nous nous pardonnions les uns les autres dans nos familles, dans nos lieux de travail. Nous devons arriver à nous pardonner. La vérité est que Dieu ne cherche pas à nous punir magiquement pour nos fautes, mais à nous pardonner. Et pour le Christ, nous avons tous besoin de conversion et chacun de nous est comme le figuier de l'évangile que nous venons d'écouter aujourd'hui. Nous portons peu de fruits et nous avons besoin de la patience et de la miséricorde de Dieu. Cependant, il ne faut pas abuser de la patience de Dieu et toujours repousser dans l'avenir notre capacité de porter du fruit. La patience et la sollicitude de Dieu nous sont données, non pas pour nous encourager à la paresse. Le paresseux ne rend pas service, ni à lui-même, ni à son entourage, ni à l'Église, ni à Dieu. Le paresseux ne sert à rien. Nous ne devons pas nous laisser à la négligence, chers amis auditeurs et auditrices, à l'insouciance. Mais ce que nous devons faire, c'est de raviver notre espérance et nous permettre de porter du fruit et des fruits en abondance. C'est ça le travail des chrétiens. C'est ça notre travail. C'est ça le travail que Jésus nous a confié. Travailler à ce que tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants soient disciples de Jésus en menant une vie vertueuse. La vertu étant cette attitude de cœur qui nous pousse toujours à agir en faveur du bien. Chers amis auditeurs et auditrices, être chrétien, c'est agir toujours en faveur du bien. C'est dire du bien des autres. C'est faire du bien des autres. C'est accepter que le bien arrive aux autres. Voilà toute la tâche que Jésus nous confie. Amis auditeurs et auditrices, le carême est un temps idéal pour fertiliser notre arbre. La prière, le jeûne et le partage peuvent améliorer la fertilité de notre terrain. Le Christ nous invite donc ce matin à profiter du temps qui nous est accordé pour convertir notre cœur et celui de notre prochain. Et la meilleure manière de convertir notre prochain, c'est par notre manière d'agir. Amis auditeurs et auditrices, ne soyons pas de ces chrétiens-là qui parlent simplement du Christ. Aujourd'hui, le Christ est comme rassasié par toutes ces personnes-là qui ne font que parler de lui. Il a plutôt besoin des gens qui, sans le parler, le donnent aux autres, c'est-à-dire par leur manière de se conduire, par leur comportement au quartier. Il y a des gens qui, dans le silence, donnent Jésus aux autres. Et c'est cela que Jésus attend de nous. Demandons donc aujourd'hui, amis auditeurs et auditrices, la grâce au Seigneur, avec le secours de la Vierge Marie, d'être des bons chrétiens, d'être des témoins de l'Évangile, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
tant de pleurs et de croix. Surtout, mon Dieu, ne m'abandonne pas. Accorde-moi d'exister avec toi et de donner autant que je reçois. Pourquoi, mon Dieu, tant de pleurs et de croix? Surtout, mon Dieu, ne m'abandonne pas. Garde mes mains ouvertes devant toi. Garde mon cœur puisqu'il est fait pour toi. Pourquoi, mon Dieu, tant de pleurs et de croix? Surtout, mon Dieu, ne m'abandonne pas. Fidèles auditeurs et auditrices, bonjour. Si vous venez de vous joindre à nous, bienvenue à votre émission dominicale sur le chemin de la vie de ce dimanche 23 mars 2025, troisième dimanche du temps de Carême, année liturgique C. Toute notre gratitude à l'abbé Benjamin Koulagnan, chancelier du diocèse de Ngaoundéré, coordonnateur du bureau pastoral diocésain et curé de la paroisse Saint-Mathias de Djalingo pour le partage de la bonne nouvelle. Les nouvelles de l'Église. De la province ecclésiastique. Conférence épiscopale de la province ecclésiastique de Garoua, le président, aux prêtres religieux, religieuses, fidèles laïcs de la province ecclésiastique de Garoua. Objet, célébration provinciale de l'année jubilaire. Chers frères et sœurs, lors de la rencontre de la conférence épiscopale provinciale qui s'est tenue à Yagua, en octobre dernier, nous avons décidé d'une célébration provinciale du jubilé de l'espérance décrétée par le pape François. Je viens par la présente vous convier à la dite célébration qui aura lieu le mardi 1er avril 2025 à Ngaoundéré. Ils sont particulièrement attendus les délégations des prêtres, les personnes consacrées, des catéchistes et des mouvements, associations de tous les diocèses de la province ecclésiastique. Outre la célébration eucharistique, la journée sera marquée par d'autres exercices de piété dont le programme vous sera détaillé ultérieurement. En pèlerin de l'espérance, venons tous en Ngaoundéré pour renforcer notre témoignage de foi et de charité pour la gloire de Dieu. C'est signé Monseigneur Faustin Ambassanjodo, archevêque métropolitain de Garoua. Du diocèse. L'évêque du diocèse de Ngaoundéré, aux prêtres religieux et religieuses et à tous les fidèles laïcs du diocèse de Ngaoundéré. Objet, invitation au grand pèlerinage diocésain du vendredi 28 au dimanche 30 mars 2025. Lieu, sanctuaire marial Notre-Dame des Apôtres de Marza. Thème, peuple de Dieu du diocèse de Ngaoundéré, poursuivons notre marche synodale dans l'espérance. C'est signé Abbé Ghislain Djampou Simon, directeur de la communication du diocèse de Ngaoundéré.
de la chancellerie du diocèse de Ngaoundéré. Le chancelier porte à la connaissance de tous les fidèles des différentes paroisses du diocèse en général et de la ville de Ngaoundéré en particulier que du lundi 31 mars au jeudi 3 avril 2025 se tiendra au centre pastoral Jean Paquier la première rencontre annuelle des évêques de la province ecclésiastique de Garoua. Lors de cette rencontre, la journée du mardi 1er avril 2025 sera entièrement consacrée à l'ouverture de l'année jubilaire de l'espérance au niveau provincial selon le programme ci-après. 9h, conférence protocolaire d'ouverture des travaux. 10h à 10h15, pause. 10h30, enseignement sur le thème de l'année jubilaire par Monseigneur Christophe Idrissa, vicaire général du diocèse de Maroua-Mokolo. 11h30, marche pèlerine vers la cathédrale avec récitation du chapelet. Passage par la porte sainte, angélus et bénédiction des fidèles par tous les évêques de la province ecclésiastique de Garoua. 15h, adoration et confession. 16h, messe d'ouverture de l'année jubilaire au niveau provincial. Il invite à cet effet tous les fidèles à participer massivement à toutes ces activités. C'est signé Abbé Benjamin Koulanya, chancelier du diocèse de Ngaoundéré. Kodas Caritas, le secrétaire général. La 10e Assemblée générale ordinaire du Comité diocésain de développement des activités sociales et caritatives, en abrégé Kodas Caritas, pour le compte de l'année 2024, se tiendra le mardi 25 mars 2025 au centre pastoral Jean Pasquier de Ngaoundéré, sous le thème « Ouvriers de la pastorale sociale du diocèse de Ngaoundéré, soyons les pèlerins de l'espérance ». C'est signé du secrétaire général, l'abbé Alain Youssoufa. Le coordonnateur du bureau pastoral diocésain invite tous les curés des paroisses du diocèse à faire parvenir les listes des personnes inscrites pour le grand pèlerinage au plus tard le mercredi 26 mars 2025 au numéro WhatsApp ci-après 697 22 41 62 ou 652 89 04 06. Aussi, les réservations des chambres peuvent-ils se faire au numéro 694 02 08 12 ou 695 24 31 57 ou 655 86 48 65. C'est signé le coordonnateur du bureau pastoral, l'abbé Benjamin Koulanya. Programme du pèlerinage diocésain 2025 au sanctuaire marial Notre-Dame des Apôtres de Marza. Du vendredi 28 au dimanche 30 mars 2025. Vendredi 28 mars 2025. Au sanctuaire marial de Marza, de 6h jusqu'à 14h, arrivée, accueil, enregistrement et installation des délégations des pèlerins venus des paroisses hors de la ville de Ngaoundéré. Pendant ce temps, à la cathédrale, bénédiction des pèlerins à partir de 14h et début de la marche pèlerine mariale. Méditation à partir de la cathédrale jusqu'au sanctuaire marial Notre-Dame des Apôtres de Marza. Samedi 29 mars 2025, 9h, premier enseignement par l'abbé Alain Youssoufa. 20h30, animation et adoration par l'aumônerie des jeunes. À partir de 0h, messe des malades présidée par l'abbé Bruno Osang Ayangma. Dimanche 30 mars 2025, messe solennelle de clôture présidée par son Excellence Monseigneur Emmanuel Abo, évêque du diocèse de Ngaoundéré, à partir de 8h. Info concours. L'Institut UCAC-ICAM ouvre un concours d'ingénieurs au centre du collège de Mazenot. Première session, samedi 10 mai 2025. Délai d'inscription, lundi 5 mai 2025. Pour tout autre renseignement, bien vouloir contacter le numéro 694 02 08 12. Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tous ceux que je n'ai pas compris et à tous ceux qui ne m'ont pas compris, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon.
je vous demande pardon. À tous ces soldats tombés, à tous ces innocents couchés, à tous ces cœurs meurtris, pardonne-moi, j'ai failli. J'aurais dû trouver une solution pour museler ces canons. J'aurais dû trouver la solution pour museler ces canons. J'aurais dû, oh, j'ai fait ce que j'ai pu. J'aurais dû, j'ai fait ce que j'ai pu. Dans ce miroir où mon orgueil défie mon ego, je sais que dans ce monde, nous ne sommes pas égaux. Mon regard a rencontré mes yeux, et mes yeux ont baissé les yeux devant cette absence d'humilité. Ma faiblesse est dans ma vanité, et c'est pourquoi je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Ce jour si loin, mais si près, je m'en irai. Je lui dirai, pardonne-moi, éternité. Moi aussi, j'ai pleuré. Moi aussi, j'en ai pleuré des rivières. La rivière de mes prières. La rivière de mes prières. La rivière de mes prières. Je vous demande pardon. 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 Puisse le Saint-Esprit nous donner la grâce d'accepter l'invitation imprévue de Dieu et de nous préparer dignement à entrer dans son séjour. Amis auditeurs, auditrices, chers frères et sœurs en Christ, c'est avec cette prière que prend fin votre émission dominicale sur le chemin de la vie, en ce dimanche 23 mars 2025, troisième dimanche de temps de carême, année liturgique C. Pour vous servir, nous étions Jean Dumga à la cabine technique. Bienvenue à la réalisation, Abbé Ghislain Jean Poussimo à la coordination. Comme invité du jour pour la méditation de la parole de Dieu, nous avons eu la joie d'accueillir dans ce studio Abbé Benjamin Koulagna, chancelier du diocèse, curé de la paroisse Saint-Mathias de Djalingo, coordonnateur du bureau pastoral diocésain. Pour vous servir, nous étions Jean Dumga à la cabine technique. Bienvenue à la réalisation, Abbé Ghislain Jean Poussimo à la coordination. À la présentation, nous étions Victor Obouba, Pascal Menoua et Téméné Sakava Isaac. Votre fidélité nous honore. Contactez-nous sur le chemin de la vie à la boîte postale 284 Ngaoundéré, au numéro de téléphone 690 59 69 48 ou au 674 78 01 51. N'oubliez pas vos autres émissions catholiques Cato Info tous les dimanches soirs dès 18h sur la fréquence FM 95.7 MHz de Radio South Lindil. Et votre magazine L'Église en marche
tous les dimanches à partir de 18h sur la fréquence FM 102.5 MHz de CRTV Adamawa. Nous remercions une fois de plus CRTV Adamawa et Radio South Lindila pour la diffusion constante de ces émissions sur leurs ondes. Bon dimanche à tous. Retrouvons-nous dimanche prochain, même fréquence, même heure, même ambiance avec la grâce de Dieu, quand il sera exactement 5h30. À dimanche prochain avec la grâce de Dieu. Sojo mira o irie, yesojo mira o irie, yesojo mira o irie, yesojo mira o irie, yeso irie, o mainga hakejie. Mari modo kafanga yesojo mira o irie yesojo mira o irie yesojo mira o irie Yeso Kristo irie o mai gam hakejie yesojo mira o irie Yeso Kristo irie, o mai gama ketie, Yeso jomira o irie, Yeso Kristo irie, o mai gama ketie, Yeso jomira o irie. So